Bonsoir à tous et bienvenue pour la réunion de présentation des résultats annuels de Claranova. Pour ceux donc, qui nous suivent à distance, vous pouvez, lors de ce live streaming, poser vos questions directement sur la plateforme. Je passe tout de suite la parole à Pierre Cesarini, le PDG de Claranova. Pierre, c'est à vous. Merci Didier. Bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps de venir à la présentation de nos résultats sur cette année fiscale 2022. Période donc de juillet 2021 à juin 2022. Une année tout à fait exceptionnelle qui va combiner à la fois la sortie du Covid, la guerre en Ukraine et les changements du marketing d'Apple. Alors même si le dernier point peut paraître un peu superficiel par rapport aux deux premiers, c'est sûrement le point qui nous aura le plus impacté cette année, avec, comme on l'a annoncé en août dernier, un chiffre d'affaires qui, malgré ce contexte tout à fait particulier, aura réussi à tenir à ses niveaux les plus hauts historiques, avec 474 millions d'euros de chiffre d'affaires sur cette année fiscale 2022. Un impact cependant sur notre rentabilité avec un ROC normalisé qui aura fléchi de 33 millions à 26 millions, essentiellement impacté au niveau de Planet Art, sachant que AvanQuest aurait eu sur cette année de très bons résultats, avec à la fois une forte croissance du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Et pour finir sur cette présentation, où j'aimerais déployer ces différents points, j'aimerais bien sûr adresser la problématique liée au cours de bourse qui aurait eu une baisse relativement significative sur cette année. Pour mettre les choses en perspective, j'aimerais quand même revenir sur le parcours de Claranova depuis sa recapitalisation en juin 2015, avec un chiffre d'affaires qui aura été multiplié quasiment par 5 sur ces 6 dernières années. Donc une croissance relativement exceptionnelle, sachant que les 100 millions de 2016 étaient en grande partie sur du chiffre d'affaires historique d'AvanQuest et se sont en grande partie évaporés. Donc on a vraiment reconstruit sur ces 7 dernières années quasiment un demi-milliard de chiffre d'affaires. Une société qui était largement déficitaire en 2016 et sur laquelle on aura pu, au bout de 2 ans, récupérer la rentabilité qui aura cru jusqu'à 33 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, avec effectivement un léger fléchissement sur cette année. Mais pour pouvoir comparer des choses comparables, j'aimerais faire un petit point sur l'EBITDA de ces 3 dernières années, avec notamment des aides américaines qui correspondaient à la période du Covid pour un montant de 4,3 millions d'euros et qui en fait ont été une aide apportée pour la compensation de salaires aux États-Unis pendant la période du Covid en 2020 et qui, pour des raisons essentiellement comptables, IFRS, ont dû être importées en 2021. Donc si on regarde de façon plus homogène avec la réalité opérationnelle du business, on aura eu en fait une évolution de l'EBITDA qui va plutôt de 22 millions en 2020 à 29 millions en 2021, et effectivement une décroissance, mais du coup beaucoup moins importante, à 26 millions sur cette année. Donc si on regarde effectivement l'évolution sur ces dernières années, on a une croissance beaucoup plus lissée avec donc ces 16 millions en 2019, 22 millions en 2020, 29 millions en 2021, effectivement ce léger fléchissement sur cette année fiscale. Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on détaille un tout petit peu plus l'impact effectivement sur les l'EBITDA sur cette année. Donc si on regarde dans une version pro forma les 29 millions hors cette aide structurelle de 2020 sur l'EBITDA, vous avez une décroissance de 3 millions de chiffre d'affaires qui se décompose entre un déclin et une baisse de 5 millions de l'EBITDA de Planet Art, une croissance de 2 millions de l'EBITDA d'AvanQuest et MyDevice qui aura été relativement stable sur ces 2 années. Si on regarde plus particulièrement l'évolution de Planet Art sur cette année fiscale 2022, une légère baisse du chiffre d'affaires de 380 millions à 366 millions sur 2022. Ce qui est intéressant de noter, c'est le trend sur les différents trimestres de 2022, avec un premier semestre qui aura fléchi d'à peu près 4%,
un troisième trimestre qui aura été beaucoup plus impacté à moins de 12% sur le chiffre d'affaires pour Planet Art. Et en fait, on commence à voir sur le quatrième trimestre fiscal de 2022 les premiers effets des changements marketing sur lesquels on a travaillé depuis un an, notamment dans la reconstruction des canaux marketing autour de Planet Art, où on voit qu'on retrouve une toute petite croissance, mais on a vraiment un changement de trend déjà significatif par rapport au trimestre d'avant. Ce que j'aimerais éventuellement préciser sur ces 6 millions de baisse de rentabilité, vous avez en fait 3 grandes parties qui ont été affectées. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la grosse margin, le gross profit de Planet Art, malgré le poids de l'inflation, de l'augmentation des matières premières, de l'augmentation des transports, n'aura été de façon un peu contre-intuitive, pas du tout impacté en 2022. On aura eu au contraire un accroissement de la grosse margin de Planet Art et de la grosse rentabilité de Planet Art sur cette année 2022 d'à peu près 1 million. Et comment cela a été possible? Essentiellement parce que les équipes de Planet Art ont fait un très bon travail, notamment sur la mutualisation des coûts, sur le fait d'avoir une masse plus importante, la renégociation des coûts de transport et des coûts des matières premières. Donc on a réussi à limiter, voire à améliorer nos coûts sur les matières premières et les transports sur cette année. Ce qui de nouveau était quand même une performance relativement remarquable dans un contexte aussi difficile. Donc si vous voulez, le vrai impact se trouve au niveau des OPEX et des dépenses qui aura augmenté sur l'année 2022 d'à peu près 7 millions. Et pour vous donner un peu plus de détails, la moitié de ces 7 millions viennent directement de l'accroissement des coûts d'acquisition des clients Planet Art. On aura à peu près dépensé le même argent, le même investissement marketing en 2022 qu'en 2021, mais on aura eu, comme vous le voyez sur le chiffre d'affaires, une baisse de 4% pour le même investissement marketing qui vient essentiellement de ces changements structurels d'Apple qui a changé la façon, notamment à travers Facebook, de pouvoir traquer ses clients et qui rend beaucoup plus cher la capacité de pouvoir aller adresser les clients qui nous intéressent. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille bien évidemment aujourd'hui, mais l'impact sur 2022 aura été à peu près de ces 3,5 millions. Le reste de cette augmentation des coûts des OPEX de Planet Art vient essentiellement d'investissements en R&D, parce que nous restons extrêmement confiants sur l'avenir de la filiale. Nous n'avons pas voulu impacter notre capacité à repartir dans une dynamique de croissance. Donc on a vraiment voulu continuer à investir en R&D. On a également sur cette année beaucoup investi en termes de cybersécurité pour protéger l'environnement, notamment autour de nos photos. Donc voilà, donc l'impact aura été vraiment en partie sur les coûts d'acquisition et en partie sur l'investissement qu'on a voulu faire autour de Planet Art. Donc en résumé, ce sont vraiment les changements marketing d'Apple qui ont bouleversé Planet Art, comme l'ensemble des acteurs de l'e-commerce de façon significative. Facebook, bien évidemment, mais même Amazon aujourd'hui a souffert de ce changement structurel qu'a imposé Apple au marché. Ce qui est important de comprendre et qu'on essaye de mettre systématiquement en avant, c'est que ça ne change en rien le potentiel de marché. Les gens ont toujours autant d'appétence pour imprimer leurs photos et également d'une certaine façon, ça ne change pas la dynamique compétitive. Aujourd'hui, Planet Art reste la solution la plus intéressante du marché, la plus efficace en termes de modèle économique, alliant à la fois le prix le plus bas du marché pour une qualité tout à fait supérieure. Donc si on regarde l'ensemble des acteurs du marché que l'on connaît bien, certains sont cotés, donc leurs chiffres sont connus, d'autres ne le sont pas, mais globalement, l'ensemble des secteurs dans notre activité aura eu une décroissance qui était plus proche de 30%, alors que si on regarde de façon purement organique, Planet Art aurait eu un impact d'à peu près 10%. Donc on a, je pense, surperformé le marché un peu comme les autres années de 20%, même si effectivement au bout du compte, cela se voit à travers ce déclin du chiffre d'affaires et de l'EBITDA.
Et le challenge pour nous cette année autour de Planet Art a été vraiment de trouver le meilleur équilibre entre investissement marketing, investissement R&D, et les compromis que l'on a fait en 2022 a été d'essayer d'équilibrer au mieux à la fois la stabilité du chiffre d'affaires et la stabilité de l'EBITDA, sachant que l'essentiel de notre focus en 2023 va être vraiment autour de la reconstruction de ces canaux d'acquisition clients, globalement pour remplacer Facebook, pour trouver des canaux alternatifs. On y travaille depuis 6 mois. Comme je le disais tout à l'heure, on commence à voir un certain nombre de signaux positifs. Ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé, mais comme la plupart des acteurs du marché, de solutions structurelles pour repartir dans la dynamique de croissance qu'on a pu connaître sur ces 6 dernières années. Mais on est vraiment sur un travail extrêmement précis qui prend un peu du temps parce qu'il faut valider la montée en charge de ces nouveaux canaux. On commence de s'investir de plus en plus dans YouTube, dans TikTok, qui est une façon un peu alternative d'aller traquer et profiler nos différents clients. Et de nouveau, on reste extrêmement confiant dans la capacité à retrouver cette croissance à travers ces canaux alternatifs, même si effectivement ça prend un peu de temps. Si on regarde sur AvantQuest, qui est vraiment la partie du business qui aura continué à se déployer, notamment depuis le basculement en mode SaaS il y a à peu près 2 ans, où là, je dirais, tous les signaux sont au vert, à la fois une forte croissance du chiffre d'affaires de quasiment 20%, à la fois parce que on a beaucoup investi en termes de R&D sur des produits différenciants, que ce soit dans le PDF, dans la photo, dans la protection. On a beaucoup investi sur notre savoir-faire en termes d'acquisition clients. Et donc vraiment cela s'illustre à travers une hausse là encore supérieure au marché. On est sur un marché qui croît à peu près d'une dizaine de % dans les différents secteurs sur lesquels on se concentre. On superforme là encore ce marché en allant chercher à peu près 20% de croissance. Croissance toujours profitable. Donc même si on a cette forte croissance, ce n'est pas du tout impacté par la capacité à pousser et acquérir de nouveaux clients. Donc on arrive tout à la fois à maintenir cette croissance du chiffre d'affaires et à continuer à développer la profitabilité de l'entreprise. C'est essentiellement dû au côté extrêmement vertueux du modèle économique SaaS, où une fois que vous avez acquis un client, il va revenir de façon récurrente d'une année sur l'autre, éventuellement sur plusieurs années. Donc on est aujourd'hui à un niveau de rentabilité de l'ordre de 11%. On a encore beaucoup de marge de progression, là encore avec l'inertie du SaaS pour augmenter cette rentabilité. Donc de nouveau une dynamique de croissance et de profitabilité très bonne sur cette activité, notamment dans la continuation de la transformation SaaS. Pas d'enjeu, pas de problème à ce jour. On a bien évidemment très souvent la question, est-ce que l'on voit sur AvantQuest les problèmes qu'on peut connaître aujourd'hui sur Planet Art? On est vraiment dans des environnements différents. On est sur des typologies d'acquisition clients qui sont également extrêmement différentes de par la nature des produits. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument aucun enjeu, aucun problème à notre connaissance lié à ces problématiques d'acquisition clients, comme on peut les voir sur Planet Art. On reste sur des secteurs structurellement en croissance, sur un modèle aujourd'hui bien établi, SaaS, qui est extrêmement vertueux, comme je le disais tout à l'heure, dans sa capacité à aller chercher de plus en plus de rentabilité. On a beaucoup investi sur ces produits innovants et avec une vraie différenciation chez AvantQuest dans notre stratégie d'acquisition client qui nous permet là encore tout à la fois d'aller chercher de la croissance et de la profitabilité. Comme vous l'avez peut-être vu, sur cette année, nous aurons continué également une activité d'acquisition relativement importante. L'acquisition de PDF Forge qui nous a permis de commencer à attaquer le marché du B2B dans le monde du PDF avec une intégration qui est en cours et qui se passe bien sur cette activité basée en Allemagne mais qui se déploie au niveau mondial. Nous avons annoncé il y a 2 jours l'acquisition de Scanner App qui est une société qui développe des solutions mobiles pour l'essentiel dans le monde du PDF et qui est vraiment pour nous, même si l'acquisition structurellement n'est pas très importante, c'est fait essentiellement sur fonds propres, mais c'est une société rentable et dont l'objectif est avant tout de nous aider à accélérer dans le domaine du mobile. AvantQuest reste aujourd'hui une société très axée sur le desktop en général, sur les applications desktop. Il y a un vrai choix stratégique que l'on veut pousser dans les années à venir pour aller bien évidemment de plus en plus sur la dynamique mobile.
Sur l'année prochaine, je dirais que le focus à ce stade-là est de vraiment continuer à avancer sur tous les fronts, de continuer à pousser une croissance organique à la fois au niveau du revenu, du chiffre d'affaires et de la rentabilité, mais on continue également à regarder de façon très active des opportunités d'acquisition qui pourraient être pertinentes pour l'ensemble du business. Pour finir sur MyDevice, qui reste toujours une partie relativement marginale du chiffre d'affaires, hein, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'y passe pas beaucoup de temps et d'énergie. Si on regarde le chiffre d'affaires, donc il y a eu effectivement sur 2021 un impact Covid qui était certain sur cette activité. On revient en 2022 sur le même niveau de chiffre d'affaires qu'on avait sur 2020. Mais ce qui est intéressant et important de noter, c'est que là où on avait une partie relativement faible, à peu près 20% du chiffre d'affaires, qui était vraiment un chiffre d'affaires récurrent, et c'était à l'époque encore où on travaillait beaucoup avec de grands acteurs comme Sprint, comme BASF, avec qui on a construit la solution qui s'appelle aujourd'hui MyDevice. On est aujourd'hui, donc c'était beaucoup plus, c'était quand même pour l'essentiel des développements spécifiques pour ces grands groupes, hein, qui nous a permis et financé le développement de la solution et de la plateforme MyDevice. On est depuis 2 ans dans une phase d'acquisition client essentiellement récurrente, hein, et qui a une valeur bien sûr en termes de chiffre d'affaires et de prédictibilité, même si on est sur les mêmes niveaux, qui est beaucoup plus importante, parce que voilà, c'est vraiment un chiffre d'affaires qui se reporte d'une année sur l'autre. On n'est pas toujours dans un stade où on voit de gros déploiements dans le monde de l'IoT, hein, donc ça c'est pas propre à MyDevice, c'est vraiment un secteur qui reste un secteur en devenir. On commence et on voit au jour le jour l'accroissement de la maturité du secteur. Et on espère, on reste toujours confiant que cela sera un relais de croissance pour Claranova. Je dirais d'une certaine façon, comme l'est aujourd'hui AvanQuest, après 5 ans de travail intensif pour reconstruire cette activité logicielle, auquel beaucoup de gens ne croyaient pas beaucoup et on voulait beaucoup qu'on se concentre essentiellement sur Planet Art. On a toujours pensé depuis la création de Claranova qu'il y avait une dynamique extrêmement vertueuse à être multisecteur. Je pense qu'on le voit cette année où vous avez naturellement, et ça arrivera et ça arrive à tout le monde, hein, même aux plus grandes organisations, vous avez des cycles sur lesquels vous avez des transformations structurelles, comme on l'a pu vivre cette année, notamment avec les changements d'Apple. Donc vous avez de toute façon toujours des paliers, ça arrive tous les 4-5 ans. Donc il y a cette phase de transition aujourd'hui qu'on est en train de travailler sur Planet Art. La bonne nouvelle, c'est que d'une certaine façon, AvanQuest est en train de balancer cette stagnation de Planet Art, même si on est conscient que les deux activités assez rapidement vont se déployer de façon parallèle. Je voudrais aussi, pour finir cette partie de ma présentation, avant de passer la parole à Xavier, revenir sur la problématique qui, bien sûr, est importante et dont on nous parle beaucoup, qui est l'évolution du cours de bourse, qui a été d'une certaine façon fortement impacté sur l'année en cours, avec un cours moyen qui a été à peu près divisé par 2, notamment si on regarde par rapport au rachat qu'on avait pu faire et l'entrée de nos investisseurs à l'été 2021. D'une certaine façon, on est à peu près dans la tendance du marché. On est bien évidemment sur un marché qui est aujourd'hui extrêmement volatile suite à la situation géopolitique, aux pressions en termes d'inflation. De plus, la tech, pour plein de raisons, notamment des raisons liées à ce que l'on vit aujourd'hui avec ces changements d'Apple, a été particulièrement impactée, peut-être plus encore que l'ensemble des secteurs, mais après 10 années de croissance extrêmement forte. Et je dirais, dans ce monde de la tech, c'est vrai que les small caps ont été par définition encore plus impactés parce que souvent plus fragiles que des large caps. Ceci dit, on ne peut de toute façon que reconnaître également que si on souffre comme le reste du secteur, voire un tout petit peu moins que certains de nos concurrents, la réalité c'est que nous n'avons pas eu par contre la même croissance que le secteur, notamment sur les années 2018 à 2020, où c'est un secteur, et notamment sur nos concurrents directs qui ont eu une croissance extrêmement forte en termes de valorisation, que n'a pas connu Claranova. Donc on n'a pas effectivement eu l'opportunité de monter aussi haut qu'on aurait dû monter, et donc, mais on continue à baisser comme les autres. Donc on est aujourd'hui dans une situation où effectivement on est sur un cours qui reste même, et qui a été maintenant depuis quasiment 4 ans, pour nous en tout cas normalement bas. Si on regarde des concurrents très directs,
respectent et qui sont vraiment des équivalents très proches, que ce soit un Moonpig sur Planet Art ou un NitroPDF par rapport à Soda. On est vraiment sur des sociétés le plus souvent plus petites et avec souvent moins de potentiel que peuvent avoir nos activités, même si de nouveau, là encore, c'est comparable, qui restent de très belles sociétés, bien évidemment, ont baissé. Elles restent sur des niveaux de valorisation qui sont aujourd'hui significativement plus élevés que peut être l'ensemble du groupe. Nous restons fondamentalement, bien évidemment moi-même, également l'ensemble des managers de la société, totalement convaincus, plus encore je dirais que jamais, de la valeur intrinsèque de l'entreprise, du potentiel devant nous en termes de croissance, sur chacun des secteurs, que ce soit Planet Art qui est un peu dans un contexte de reconstruction, que ce soit AvantQuest qui est en train de prendre l'essor, les perspectives que pourrait avoir un MyDevice. Donc on est extrêmement confiant du potentiel et de l'avenir de la société. Et c'est pour ça qu'au vu du cours absolument anormalement bas à notre sentiment, nous avons aujourd'hui l'intention, moi-même et l'ensemble d'autres managers de Claranova, de se renforcer au niveau du capital de la société, le temps de structurer tout ça. En parallèle de ce renforcement capital que nous voulons faire, nous continuons la recherche d'un actionnaire de référence. Nous en avons parlé depuis plusieurs années. Nous pensons que c'est un élément extrêmement important et l'une des raisons principales qui explique la volatilité du cours et le fait d'avoir été plutôt baissier à un moment où l'ensemble du secteur était plutôt porteur, le fait d'avoir un cours extrêmement morcelé effectivement engendre une volatilité relativement forte. Donc on espère que la combinaison du renforcement de façon assez significative du management d'un côté devrait pouvoir inciter des actionnaires de référence à se joindre à nous pour pouvoir stabiliser, considérer et consolider l'actionnariat de la société. Je voudrais maintenant passer la parole à Xavier. Xavier qui nous a rejoint sur l'été dernier, qui est aujourd'hui le nouveau directeur général délégué, avec un focus tout particulier sur la finance et qui a l'opportunité pour la première fois de présenter le résultat. Xavier ? Merci Pierre. Donc, vous l'aurez compris, je n'aurai pas la prétention en si peu de temps d'avoir la connaissance du marché, de l'entreprise qu'a Pierre. Mais donc je vais me focaliser sur les points importants en matière de résultats financiers et compléter les éléments qui ont été d'ores et déjà évoqués par Pierre. Donc vous l'avez identifié, donc une évolution de 1% de notre chiffre d'affaires. Je précise pour une petite note méthodologique que notre chiffre d'affaires a été retraité d'une opération comptable sur principalement l'été 2020, le passage au sein d'AvantQuest de la commercialisation de Soda PDF en mode SaaS. Et donc, on a été en mode cloud et donc on a été amené à faire cette correction. Donc ça date de l'été. On a déjà communiqué sur ce point-là, mais donc les données sont indiquées comme corrigées lorsqu'elles le sont, bien évidemment. Un taux de croissance réel donc de 1%, une croissance organique de 7%, de moins 7%, pardon, vous verrez le détail tout à l'heure, et un chiffre d'affaires toujours extrêmement international, avec un poids non négligeable des États-Unis. Donc le ROC normalisé déjà identifié de 26 millions d'euros qu'a présenté Pierre, une marge opérationnelle qui s'élève à 5,4%. Un point particulier, j'évoquerai le niveau de résultat et les raisons d'un affichage de résultats en consolidé de moins 10 millions d'euros, et puis une trésorerie disponible de 100 millions qui reste très élevée et stable. Sur le chiffre d'affaires, donc la décomposition du chiffre d'affaires de 474 millions d'euros contre 472 l'année dernière, donc une hausse de 1%. Donc vous le voyez sur cette slide. Une évolution négative en matière sur le plan organique de moins 7%, un effet de change favorable de plus 5%, et puis des effets périmètres liés à l'acquisition par Planet Art de Café Presse et d'Icimi. Un point important en matière d'évolution du chiffre d'affaires, c'est le trend observé sur l'exercice.
nous avions constaté sur T3, donc le trimestre le plus touché, plutôt une baisse de moins 4%. Et vous voyez que sur T4, déjà, nous identifions une croissance de 4%, donc non négligeable, et répartie en grande partie sur l'activité de MyDevice, enfin, pour plus de 107%, mais l'échelle et le poids est plus modeste, et puis sur AvanQuest pour 9%. Un point particulier donc, sur le résultat net notamment, donc un résultat net qui s'affiche à moins 10 millions d'euros. Donc les explications sont ici sont assez spécifiques. À la fois la nécessité de déprécier des créances de l'ASCA, donc une opération qui sera derrière nous les années suivantes, mais que nous sommes amenés à passer aujourd'hui. L'Océan contracté à l'été 2021, donc aujourd'hui, est à intégrer dans nos comptes, et l'amortissement de cette dette en juste valeur a un impact de 10 millions donc, sur le résultat financier. Donc c'est principalement le résultat financier qui est de moins 22 millions qui impacte le résultat global. Et puis il y a également les étalements de frais d'emprunt sur les emprunts contractés l'année dernière pour 1,5 million d'euros. Donc ça, c'est sur le résultat net. Concernant la trésorerie, donc le flux de trésorerie s'élève à 18 millions d'euros sur la période, avec une CAF soutenue par une CAF de 26 millions, donc qui reste élevée et qui reste stable. Vous constaterez également des flux de trésorerie nets liés à l'investissement. Donc là, ce sont les opérations d'acquisition des intérêts minoritaires pour 48 millions d'euros d'AvanQuest et les acquisitions réalisées par PDF Forge, par Planet Art d'ICMI et un nouvel investissement conjoint avec Semtech dans MyDevice. Les flux de trésorerie nets liés au financement s'élèvent à 63 millions d'euros sur la période. Donc, l'émission de l'Océan à l'été 2021 pour 50 millions d'euros et 15 millions dans la restructuration de cette acquisition de minoritaire, 15 millions d'euros d'augmentation de refinancement bancaire et 15 millions d'augmentation de capital. On a également 11 millions d'euros qui ont été contractés pour l'acquisition d'ICMI et un financement donc, réalisé par la BPI à la fin de l'année fiscale, mais en fait à la fin du mois de juin pour réaliser l'acquisition de PSD Forge qui, elle, s'est finalisée le 1er juillet. Donc c'est juste une histoire de calendrier. Donc l'emprunt est arrivé sur l'exercice fiscal 2022. Concernant la situation financière, en matière de dette, donc vous avez les évolutions. On a une augmentation liée à un nouvel emprunt de 11 millions d'euros pour l'acquisition d'ICMI par Planet Art et un financement de la BPI que je viens d'évoquer. Ça, c'est les flux bancaires classiques. L'évolution, l'augmentation des emprunts obligataires, donc c'est principalement l'émission de l'Océan à l'été 2021. Et puis, une augmentation liée à l'émission de titres de créances lors de l'acquisition des intérêts minoritaires d'AvanQuest. Un point spécifique également que je souhaitais mettre en exergue, c'est l'évolution de nos capitaux propres. Donc qui diminue de 80,3 millions d'euros sur l'exercice. Donc il me semblait important de l'évoquer ici et qui s'élève désormais à 1,9 million. Donc nous sommes là en situation consolidée, hein, c'est les comptes consolidés. Les niveaux de capitaux propres au niveau social sont tout autres. Mais là, les éléments importants qui ont impacté, je tenais à vous le porter à votre connaissance. Donc, on a une évolution de moins 123 millions d'euros suite à l'opération de rachat des minoritaires canadiens et de Planet Art. Donc là, c'est principalement la nécessité, nous étions lors de l'acquisition de ces minoritaires déjà majoritaires dans la société, ayant contrôle, et donc l'impossibilité de constater des goodwill au moment de l'acquisition, et donc mécaniquement les écarts de valorisation entre la valorisation comptable et la valorisation de marché est impacté ici sur les capitaux propres.
Elle a été en partie compensée par l'augmentation de capital qui a été faite en 2022. Voilà. Impact également des résultats nets négatifs, et puis un écart de conversion sur le change de 8,9 millions d'euros à prendre en compte également. Donc voilà sur les résultats financiers. Je repasse la parole à Pierre pour une conclusion. Merci Xavier. Donc, on voulait comme toujours se donner le temps de pouvoir répondre à vos questions. Donc là, juste une slide de conclusion avant d'essayer de répondre aux questions. Donc, en résumé, une année inédite marquée par la fois ces facteurs conjoncturels tout à fait uniques, de nouveau la sortie du Covid, la guerre en Ukraine ou les changements structurels d'Apple, qui ont pesé essentiellement sur la rentabilité planétaire, mais sans remettre en question le potentiel de la société et avec une forte confiance de renouer avec la croissance. Une très bonne performance avant Quest qui devrait perdurer avec aucun, nuage à l'horizon autour de cette activité. Des perspectives dans le développement pour MyDevice qui reste pour nous toujours un réel potentiel. Un cours de bourse clairement fortement impacté, mais cette confiance du management dans le potentiel d'entreprise et qui prévoit, là encore, comme je le disais tout à l'heure, de se renforcer au capital. Donc voilà pour les grandes lignes. Là encore, je veux vraiment qu'on prenne le temps de répondre aux questions que vous pouviez avoir. Et donc, on a à peu près une demi-heure pour essayer d'adresser vos questions.